Super, merci beaucoup Will. Ravi de vous revoir et de se lancer maintenant. Je vous laisse avoir le texte sous les yeux et encore une fois, si vous voulez prendre des notes, garder un livret pour vous, mettre votre nom dessus, etc. N'hésitez pas, il y a des stylos aussi. Très bien. J'aimerais commencer en testant un peu votre culture générale ou dans un domaine qui est un peu précis. J'aimerais savoir si quelqu'un sait ce qu'est un stolon. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est un stolon? Personne ne jardine, personne n'a des fraisiers chez lui. Non, alors les stolons, ce sont, alors je connais ça depuis pas non plus très très longtemps, hein, mais chez les fraisiers, ce sont des longues tiges fines qui, selon Gamver, je cite, référence en la matière, sont des organes de multiplication végétative. Ça aurait été utile d'avoir peut-être une photo, mais ils peuvent être souterraines, toujours selon Gamver, souterraines voire subaquatiques chez d'autres végétaux. Donc c'est une sorte, vous avez le fraisier et le stolon est une sorte d'organe, une tige qui se déplace, qui grandit pour qu'un autre fraisier pousse. Vous avez donc un fraisier, une longue tige de reproduction et d'autres. On connaît bien dans le jardinage ce principe de reproduction qui peut aller vite, mais on le connaît plus notamment avec des plantes plus pénibles, hein, comme ou alors les plantes grimpantes, où vous avez des jolies choses, mais comme les mauvaises herbes par contre, qui se répandent partout. Mais ce qui est intéressant avec le fraisier et le stolon, c'est que là c'est quelque chose, une plante qui porte du fruit. Et c'est exactement, je ne sais pas si vous avez imaginé ça en le lisant là, à l'instant, mais ce qu'on a dans notre texte. C'est la même image que l'on a. On a l'impression de voir un arbre fruitier, une plante qui, porte du fruit, et deux, se répand, se reproduit, progresse. Vous avez vu le verset 6 ? Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. Et on parle de quoi ? Fin du verset 5, on parlait justement de l'évangile. L'évangile, qui veut dire littéralement bonne nouvelle, est comparé dans ce texte, et dès le début de ce livre, de cette lettre, à un arbre fruitier qui se reproduit, une plante qui porte du fruit et qui se répand, et pas seulement dans un petit jardin, dans un petit pot, sur un balcon, non, dans le monde entier. Rien que ça. Et c'est ce qu'on va voir en réalité dans tout ce livre, et qui nous met déjà l'eau à la bouche dès le début. On va avoir sous nos yeux l'image et la réalité d'un jardin que Dieu est en train d'étendre, qu'il est en train d'étendre dans le monde entier. En fait, Dieu a commencé, et c'est ça qu'on doit entendre, Dieu a commencé à renouveler sa création de départ. Il est en train de rétablir le jardin d'Éden du début. Magnifique, bon, parfait, avec des fruits. C'est son projet. Ça, c'est son projet, le projet de Dieu, ce qu'il est en train de faire dans le monde, ce qu'il est en train de faire dans le monde à l'époque de Paul et des Colossiens au 1er siècle, mais encore aujourd'hui, dont nous sommes au bénéfice. Et c'est ce que l'on va voir et ce qu'on voit dans le début de ce texte, et donc je vous propose de le voir en 3 parties. On va tout d'abord voir cet évangile qui remplit le monde, on va voir ensuite des fruits qui remplissent d'espoir, et puis finalement des serviteurs qui sont remplis de confiance et de reconnaissance. Ça, c'est ce qu'on a dès le tout début. Un évangile qui remplit le monde, des fruits qui remplissent d'espoir et des serviteurs qui sont remplis de confiance et de reconnaissance. Et on commence justement avec cet évangile qui remplit le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en réalité, ce verset 6 qu'on a lu là, il est au centre de tout notre texte. En fait, c'est non seulement ce sur quoi l'auteur veut attirer notre attention, mais ce avec quoi l'auteur commence tout son livre, toute cette lettre. Vous avez vu, il y a quelques salutations traditionnelles d'une lettre pour les destinataires de tel auteur, etc. Et à partir de là, et juste après ces salutations traditionnelles, on a une sorte, dans le texte que vous avez sous les yeux, si vous regardez les versets 3 à 8, vous avez une sorte de sandwich, là, avec au centre ce verset 6. Un sandwich qui est une sorte de chaîne de communication. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez avec moi le texte. Mais si vous voulez, vous avez un premier maillon. C'est Paul et Timothée qui prient et sont reconnaissants. Vous voyez au verset 3. Ils prient et ils sont reconnaissants. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, Père notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. Le deuxième maillon de la chaîne, c'est la foi, l'amour et l'espérance des Colossiens. Et ça, vous le lisez dans les versets 4 et 5.
votre foi en Jésus-Christ, l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée. Mais qu'est-ce qui relie ces deux informations-là, ces deux maillons, si on peut dire ces deux maillons justement, c'est une information. Vous avez vu dans le verset 4 ? Regardez dans le verset 4. Nous disons toute notre reconnaissance, verset 3, à Dieu lorsque nous prions pour vous. Verset 4, en effet, nous avons été informés de votre foi. Donc vous avez deux maillons, Paul et Timothée qui prient et sont reconnaissants, les Colossiens qui ont la foi, l'amour et l'espérance. Et justement, Paul et Timothée sont reconnaissants parce qu'ils ont été informés. C'est ça qui relie les deux maillons. Ils ont été informés de la foi, l'amour et l'espérance des Colossiens. Mais vous avez vu, peut-être aussi, il y a un troisième maillon qui est encore relié au deuxième maillon, aussi par une information. Vous avez vu verset 5 ? À la fin du verset 5, à cause de l'espérance, donc on a la foi, l'amour, l'espérance des Colossiens. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de l'Évangile. Et c'est là qu'on trouve notre verset 6 qui est au milieu. Vous voyez donc, Paul et Timothée prient et sont reconnaissants parce ils ont eu l'information de la foi, l'amour et l'espérance des Colossiens. Mais les Colossiens ont la foi, l'amour et l'espérance parce qu'ils ont été informés d'un évangile qui va dans le monde entier, porte des fruits et progresse. Vous avez ces trois maillons, et les trois maillons sont à chaque fois, les deux fois, reliés par une information. Paul et Timothée ont l'information de la foi des Colossiens, et les Colossiens ont eu cette foi parce qu'ils ont eu l'information de cet évangile qui va dans le monde entier. Et si c'est pas tout, parce que si vous allez après le verset 6, on refait la même chaîne, mais en sens inverse. Vous avez vu ? Après la fin du verset 6, on a encore l'insistance sur le fait qu'ils ont eu l'information de cet évangile. Mais on a plus de détails, parce que maintenant, on apprend l'identité du messager après le verset 6. Vous avez vu la fin du verset 6, cet évangile va dans le monde entier. Et c'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras. Maintenant, on a l'information on sait qui a donné l'information, qui est le messager. C'est lui qui les a informés de cet évangile, de cette bonne nouvelle. En quelque sorte, si vous voulez, cet Épaphras est le stolon du fraisier. C'est lui qui allait l'amener jusqu'à Colosse, dans cette ville. Et maintenant, vous avez un nouvel arbre là qui porte des fruits et progresse aussi. D'ailleurs, on a l'amour, vous savez, on avait eu la foi, l'amour, l'espérance. Et l'amour est encore mentionné, fin du verset 8. Ils ont un amour qui les anime. Mais on a à nouveau l'information, et là je vais vous demander d'aller au-delà de notre texte, juste fin du verset 8 et début du verset 9, juste le début de l'autre texte, encore l'information entre l'amour que les Colossiens ont et la prière et la reconnaissance de Paul et Timothée, dont le messager, quelqu'un qui informe Paul et Timothée de l'amour qui est présent chez les Colossiens, c'est encore Épaphras. Il informe Paul et Timothée de l'amour qui les anime. Et donc, voilà pourquoi, verset 9, nous ne cessons de prier pour vous et d'exprimer notre reconnaissance. J'espère que vous avez vu ça. On a une sorte de chaîne, et au centre de ces maillons et de cette chaîne d'information, vous avez ce verset 6 et cet évangile qui porte des fruits et progresse. Il porte des fruits chez les Colossiens, et produit du coup la prière et la reconnaissance de Paul. C'est au centre comme d'un cercle concentrique pour attirer notre attention, c'est là au milieu de ce texte. Pourquoi ? Juste c'est intéressant de se demander pourquoi tout est centré sur cela. Qu'est-ce que ça implique pour nous ? Je pense trois choses. Si on démarre cette lettre en apprenant que cet évangile remplit le monde entier, porte des fruits et progresse, alors on doit être persuadé que ce sera le cas aussi parmi nous. La question n'est pas de savoir si ça va être le cas à Bordeaux. La question n'est pas de savoir si ça va avoir lieu dans cette église ou non, ou dans cette ville ou en France. Parce que c'est le projet de Dieu lui-même. Depuis le premier siècle, ce n'est pas notre projet. Cette église n'est pas notre projet. C'est le projet de Dieu. En réalité, d'ailleurs, les deux verbes qui sont au centre là, portent des fruits et progressent, ça fait écho, si vous avez lu la Bible, aux deux verbes du tout début de la Bible, du mandat de la création. Dieu charge Adam et Ève en leur disant « Soyez féconds et multipliez-vous, portez du fruit et progressez », quasiment. Et ces deux verbes associés-là reviennent dans toute l'histoire de la Bible. Elles reviennent après le déluge avec Noé. Il faut être fécond et se multiplier. Ça revient dans la vocation d'Israël au milieu des autres peuples, après Babel
et cette chute dans le monde entier. Et ça revient chez les prophètes dans la Bible pour la promesse d'une ère nouvelle. Ces deux verbes associés là. Voici donc ce à quoi on est en train d'assister. Dès le 1er siècle, Dieu est en train de renouveler son humanité. Il est en train de créer de nouveau. Ça, c'est son projet. Et ça a déjà commencé depuis le 1er siècle. La question donc n'est pas de savoir si ça va avoir lieu, ou quand ça va avoir lieu, ça a déjà commencé, ni où, c'est dans le monde entier. Mais comment? Est-ce que ce sera avec nous ou sans nous? On doit avoir aucun mal à croire que Dieu fait avancer son projet, et donc potentiellement que ce théâtre sera rempli sous peu. À croire que du coup, dans un certain temps, d'autres personnes de cette église devenue, et ce lieu peut-être devenu trop petit, vont démarrer une nouvelle église ailleurs. Aucun problème à cela. Deuxième chose, qu'est-ce que ça implique pour nous? 3 choses. Deuxième chose, ces deux verbes-là, porte des fruits et progresse. La question de la progression n'est pas seulement à Bordeaux, n'est pas seulement dans notre église, mais c'est le projet de Dieu dans le monde entier. Ça fait, et juste pour nous redonner confiance, ça fait 2000 ans que ça dure. Paul l'a dit au 1er siècle, et c'était le cas dès le début du christianisme, après la mort, la résurrection de Jésus-Christ et l'envoi des disciples. Le christianisme s'est répandu dans le monde entier, a porté des fruits, a progressé, mais il n'a eu de cesse de s'étendre. Même quand l'Église a été attaquée, persécutée, quand on a mis les chrétiens à mort, quand on a essayé de l'empêcher de remplir ce monde, ça n'a fait qu'attiser ce projet-là et le faire grandir encore. Ce ne sera pas ni la persécution, ni la marginalisation, ni le fait que nos contemporains ne semblent pas s'y intéresser, ni des moqueries ou quoi que ce soit d'autre qui empêcheront cette bonne nouvelle de se répandre et de gagner le cœur de nombreuses personnes. On est dans un plan bien plus large, bien plus grand, qui nous dépasse. Et ça aussi, ça veut dire que, très certainement, et c'est peut-être votre cas, on est dans un plan bien plus large que cette église. Vous venez très certainement peut-être d'autres églises ailleurs pour beaucoup d'entre vous, d'autres églises en France, peut-être même de l'étranger, et vous allez peut-être aller dans d'autres endroits, dans d'autres nouvelles églises ou d'autres églises existantes. On est dans un projet qui nous dépasse, et on ne peut ne pas être centré sur nous-mêmes ici. Et puis, 3e implication, porte des fruits et progresse. Oui, ça progresse, mais il y a aussi le fait que ça porte des fruits. Il y a l'espoir et même la certitude que ça va progresser, mais il y a l'espoir et la certitude de porter des fruits. Ce n'est pas que ce projet, le projet de Dieu, est juste que ça se répande autour de nous. Et ceux qui connaissent déjà Christ et cet évangile et cette bonne nouvelle, on en reste là. Non, il y a la promesse pour chaque arbre, chaque fraisier, chaque plant de porter des fruits. Autrement dit, ça ne veut pas dire que Dieu nous invite à porter du fruit, mais c'est une promesse, c'est un fait. C'est juste son projet. Et donc cette année, il va falloir s'attendre à ce que vous portiez du fruit. On va porter du fruit dans nos vies. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est l'évangile qui remplit le monde, mais justement, on en vient au fait de porter du fruit, et bien, on va voir cela. Des fruits qui remplissent d'espoir. On en vient aux fruits, et là aussi, il y a 3 choses à dire. Parce que je l'ai déjà nommé, mais vous avez vu, il y a une sorte de triade de 3 fruits qui revient souvent dans les lettres que Paul fait aux églises. Regardez les versets 4 et 5 à nouveau. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. La foi, l'amour, l'espérance reviennent très souvent. Mais le premier est l'espérance. Et là, je vous surprends peut-être parce qu'on va commencer par la fin. Pourquoi? Mais parce que, si vous avez remarqué, les 2 autres reposent sur l'espérance. Les Colossiens semblent avoir une foi et un amour à cause de l'espérance qu'ils ont. D'ailleurs, je vous ai trompé tout à l'heure dans le titre. Plusieurs fois, j'ai dit on va parler de l'espoir. Mais ce n'est pas exactement la même chose. En fait, ce n'est pas de l'espoir, c'est de l'espérance. Et la différence, c'est justement que l'un est incertain et l'autre est absolument fiable et sûr. On a l'espoir d'aller mieux. Vous avez peut-être l'espoir de faire différentes choses dans cette année qui vient. L'espoir d'avoir des circonstances meilleures, d'avoir un gouvernement qui marche mieux, d'avoir un meilleur job, de trouver l'amour, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un contrat, d'aller mieux dans votre santé. Mais rien n'est sûr, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ici, ce n'est pas un espoir, c'est de l'espérance. Vous avez vu, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Il y a quelque chose que les chrétiens ont
qui se trouvent sur un compte bloqué au ciel et qui les attend pour leur majorité, pour ainsi dire. Mais rien ne peut les empêcher d'y toucher plus tard. Jésus-Christ a tout préparé, a tout mis sur un compte pour eux. Ça les attend. Et ça explique pourquoi les chrétiens et nous, cette année, sont des personnes qui sont fondamentalement tournées vers l'avenir. Et ce n'est pas juste une fuite en avant pour ne pas regarder ce qui est difficile aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est avec raison, qui est logique. C'est pas justement un espoir incertain et une fuite en avant sans savoir ce qui va arriver, parce qu'il y a une certitude, parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Alors il n'y a rien de meilleur que d'avoir les regards tournés vers l'avant. Autrement dit, et j'aimerais dire, si en tant que chrétien, parfois, on a l'impression de tourner autour de nos problèmes, si parfois, en tant que chrétien, on a l'impression de trouver notre vie difficile et d'être centré sur nos problèmes, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils soient réels ou non, j'ai bien peur parfois que ça nous indique, et souvent dans le christianisme c'est le cas, et dans notre vie chrétienne, ça nous indique qu'on a manqué, on a perdu de vue ce qui fait le christianisme depuis le début. On a perdu de vue la bonne perspective, notre horizon souvent se rétrécit. On ne vit pas pour ici et maintenant. On vit fondamentalement pour plus tard, où il y a une récompense réelle qui nous attend. Et ce qui voudrait dire que le pire même est envisageable, le pire, et je veux le dire en pesant mes mots, mais que ce soit le deuil, que ce soit une maladie difficile, une souffrance, une persécution, même parfois dans l'Église et dans l'histoire de l'Église, la moquerie, la pauvreté, quoi que ce soit de difficile, que normalement on pourrait vivre cela avec même de la joie et de la reconnaissance parce qu'on vit pour quelque chose qui nous attend avec une grande certitude, et c'est ce qu'on va découvrir, c'est ce que vit l'auteur même de cette lettre. Il le glisse à la fin de sa lettre et leur demande de se souvenir au passage, comme un PS, post-scriptum, de sa condition de prisonnier. Il est prisonnier et il ne l'a pas mérité injustement, et pourtant il est bourré de reconnaissance et de joie, on le reverra. Après l'espérance, l'amour. En réalité, l'amour vient avant. Vous avez vu, si la foi est le commencement de la vie chrétienne et de cette église, l'amour, c'est la caractéristique constante du christianisme, d'une église, d'un chrétien, de ce qui fait son identité. L'espérance, c'est l'aboutissement, la ligne d'arrivée, là où on regarde. Mais donc l'amour, c'est la caractéristique constante de tout le long. Et vous avez vu, verset 4, non seulement ils l'ont dans cette église, mais nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et l'amour que vous avez pour tous les saints. Et c'est d'ailleurs cet amour qui est seulement mentionné dans la deuxième partie de ce sandwich, vous vous souvenez, verset 8. Parce que c'est la caractéristique principale, centrale peut-être de la vie chrétienne. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Et la caractéristique fondamentale du christianisme, c'est cela. Et vous pouvez me dire, oui, mais attends, verset 4, j'ai lu l'amour que vous avez pour tous les saints. Et on pourrait se dire, donc pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les chrétiens. Est-ce que ça voudrait dire que les chrétiens sont censés aimer les autres chrétiens? Est-ce qu'ils sont censés aimer l'Église, cette Église et les autres églises, peut-être au pire? Mais est-ce que ce n'est pas un communautarisme fermé? Est-ce qu'ils ne sont pas censés aimer leurs prochains, quel qu'il soit? C'est tout à fait vrai. Je pense que c'est tout à fait vrai. Les chrétiens sont censés aimer toute personne et pas seulement les autres chrétiens. Mais cette manière de décrire l'amour chrétien, vous avez vu verset 4, l'amour que vous avez pour tous les saints, pour les autres chrétiens. Et une façon de mettre en évidence l'amour qu'il y a au sein de la communauté chrétienne, comme pour souligner une micro-société aux yeux du monde entier, au sein du reste du monde, et qui dénote un style de vie au sein d'une société, d'une communauté qui dénote par rapport au reste. J'ai entendu cet été dans un magasin une chanson je pense, Pascal Obispo qui passait, et j'ai cherché à la retrouver, j'ai pas retrouvé, j'ai failli faire toute la discographie pour rien, donc voilà, pardonnez-moi si je ne l'ai pas exactement et si ce n'était pas lui qui chantait, mais une chanson, j'ai pas retrouvé les paroles, j'aurais voulu vous les citer, mais en l'entendant, je me suis dit, c'est tellement naïf, une sorte de ces chansons, vous savez, où on rêve et on se dit peut-être un jour, les êtres humains ne se feront plus la guerre, on vivra tous en paix et le monde sera beau. C'est beau peut-être, mais c'est complètement naïf. C'est des vœux pieux.
C'est utopique. La vérité, c'est que notre monde est rempli de haine et de violence, et c'est tout le temps. La vérité, c'est que la Première Guerre mondiale a beau être dans nos manuels d'histoire, il y a eu la Seconde, et il y a beau en avoir deux maintenant, ça ne fait pas que le monde est plus en paix aujourd'hui. Ni le monde d'ailleurs, ni notre pays, ni notre ville, ni ton quartier, ni même ta résidence peut-être, voire parfois ta famille. La vérité par contre qui est soulignée ici, c'est qu'il y a un vrai nouveau monde qui commence sous une véritable bonne nouvelle, qui porte du fruit, sous l'action de Dieu. Et ça se retrouve dans l'Église. Et c'est là ce qu'on doit entendre. C'est là où cette bonne nouvelle est à l'œuvre. Elle fait naître une bonne création, une bonne nouvelle création, qui est censée être visible dans l'Église, chez nous, au sein du christianisme, aux yeux du monde entier, au sein même d'un monde où on voit la haine, la guerre, des tensions, de la violence, même parfois au nom de Dieu. Même dans la religion, même dans les autres religions monothéistes qui marchent à la violence, sauf dans le véritable christianisme. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle création qui est à nouveau bonne, comme l'était l'Éden. Parce que ça repose sur une bonne nouvelle, une vraie bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle repose sur un Dieu qui est véritablement bon, et on va le voir dans cette lettre, parce que enfin il y a un Dieu qui a parfaitement aimé, qui a mené une guerre de la plus belle des manières. Oui, il a mené une guerre, mais en se livrant lui-même, comme un sacrifice, en se donnant lui-même, on va le découvrir, pour ses ennemis, en se réconciliant ainsi avec eux, pour ces ennemis qui ne sont pas à son niveau, pour ces créatures, au point même d'un Dieu qui donne sa vie pour les autres, chose que nous ne verrons nulle part ailleurs, dans aucun autre endroit, dans aucune autre religion, et normalement nulle part ailleurs que dans l'Église de Jésus-Christ, où des gens sont prêts à la suite de ce Jésus-Christ de donner leur vie, même parfois pour leurs ennemis. Ce qui veut dire un membre de l'Eucube que cette année nous allons aimer. On va vraiment aimer, on va s'aimer. Voilà notre projet pour cette année. On va vivre cela parce que c'est ce que Dieu va produire lui-même. Vous avez vu verset 8. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Dieu va produire cela au sein de notre Église et également même au-delà pour tous les saints, pour tous les chrétiens. Mais vous allez me dire, comment cela est possible? C'est bien beau, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux non plus? On est souvent déçus, même dans l'Église. Et justement, on en vient à ce troisième fruit, la foi. Vous avez vu verset 4, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. En fait, la réalité qu'on doit voir ici, c'est que ces fruits sont produits par Dieu lui-même. Parce que cette bonne nouvelle, justement, qui va dans le monde entier, porte des fruits, progresse, repose sur quelqu'un, sur Jésus-Christ lui-même. Notre projet pour cette année, ce n'est pas de faire un programme d'effort en tant qu'Église, de se fouetter les uns les autres, de se mettre des coups de pied aux fesses, d'être dans l'astreinte et dans notre propre projet. Notre projet, c'est la foi, c'est-à-dire c'est une confiance. C'est ça qui doit nous animer. Une confiance, la foi en Jésus-Christ, parce que ça repose sur ce que lui a fait pour nous et non pas ce que nous allons faire. C'est l'objet central de cette lettre. Je vous ai parlé d'un combat cosmique pour cette réconciliation. On va découvrir dans cette lettre que lui a mené un combat cosmique et l'a remporté déjà. Et il veut nous en faire bénéficier. Autrement dit, il ne nous reste plus qu'à avoir confiance en lui. C'est d'autant plus souligné, je ne sais pas si vous le voyez, mais que ça repose, que tout ce projet repose sur Dieu, c'est d'autant plus souligné que chaque membre de la Trinité est évoqué. Regardez, verset 4, on a été informé de votre foi en Jésus-Christ. Verset 6, c'est le cas depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Et verset 8, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Jésus-Christ, Dieu le Fils, Dieu le Père, souvent quand il est nommé seul, et l'Esprit sont les trois en train de produire quelque chose. Les trois sont à l'œuvre, parce que c'est ce Dieu unique en trois personnes qui remplit le monde de cette bonne nouvelle et qui est en train lui-même de produire des fruits. Ça ne repose pas sur nous, c'est cadeau. La grâce de Dieu, ça veut dire le cadeau. C'est lui qui le fait, c'est lui qui le produit. L'Esprit anime. Et donc c'est une histoire de confiance, pas en nous, mais en ce Jésus-Christ. Et voilà pourquoi on finit avec des serviteurs remplis justement de confiance et de reconnaissance. Voilà pourquoi si c'est ce Dieu qui est aux commandes, si c'est lui qui agit, si c'est son projet, on a juste à se saisir de ces moyens par lesquels lui va agir encore plus, va pouvoir produire ses fruits. C'est ces trois moyens d'action, vous savez, qu'on a regroupés dans notre vision, à savoir la prière, la parole et l'Église, le peuple.
Et c'est ce à quoi on assiste dans le début de ce livre aussi et de cette lettre. On assiste à ça, à des serviteurs remplis de foi et de confiance, au point qu'ils se saisissent de ces moyens par lesquels ils vont dépendre encore plus de l'action de Dieu. Regardez notre cher Épaphras qui est nommé là dans le tout début. Regardez verset 7. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Fidèle, c'est le même mot que la foi qu'ont les Colossiens. La foi, la fidélité. Donc Épaphras est fidèle à Jésus-Christ, il a confiance en Jésus-Christ, tout comme les Colossiens sont fidèles à Jésus-Christ, ont eu confiance en Jésus-Christ. Ça veut dire que si nous avons la foi, si nous avons confiance en ce Jésus-Christ, non seulement on est au bénéfice de son œuvre et de sa réconciliation, mais aussi on va, comme Épaphras, le partager. On va non seulement, en ayant la foi, recevoir sa parole, ce qu'il nous dit, mais aussi la partager. Si on est réellement confiant dans les moyens d'action de Dieu. Et c'est la même chose pour la prière. On assiste dès le début à des personnes qui ne cessent de prier. Qui ne cessent de prier. Vous avez vu verset 3. Nous disons constamment toute notre reconnaissance lorsque nous prions pour vous. Et ça reprend à la fin ce verset 9 qui suit juste notre texte. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, qu'on verra la semaine prochaine. Et les Colossiens sont encouragés, tout comme nous, à suivre cet exemple de Paul, Timothée et d'Épaphras même. On verra au chapitre 4 qu'ils doivent partager la parole tout comme le fait Paul, et ils doivent prier sans cesse avec reconnaissance, tout comme Paul le fait. Les amis, on ne va pas perdre notre temps les premiers dimanches du mois, comme aujourd'hui on va le faire, lorsque l'on va prier. On ne perdra pas notre temps le jeudi soir, lorsqu'on va chercher à se partager cette parole et à prier les uns pour les autres. On ne perdra pas notre temps et on va être encouragé à vivre d'autant plus avec foi et fidélité qu'on va le partager à d'autres autour de nous. Et peut-être que vous avez remarqué ce grand thème qui traverse la lettre et qui fait la spécificité de la prière dans cette lettre avec reconnaissance. On en revient à la reconnaissance. S'ils sont remplis de confiance, ils sont remplis de reconnaissance. Au verset 3, vous l'avez vu. Mais ce n'est pas que là, au verset 3, qu'il y a cette reconnaissance, c'est tout le long de cette lettre. On va le voir la semaine prochaine, on va le voir à la fin quand il les encourage à prier, toujours avec reconnaissance. Toujours dans la prière, il y a la reconnaissance. Mettez-vous dans la peau un instant de ces Colossiens qui habitent là. Ils reçoivent cette lettre d'un homme, Paul, qu'ils ne connaissent même pas et lui ne les connaît même pas personnellement, qui est en prison et qui est tellement reconnaissant. Non pas pour ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Il est tellement reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et il ne les connaît pas personnellement. Ils ne sont pas meilleurs amis, meilleurs potes. Et on apprend qu'il est en prison juste à la fin de cette lettre, mais il ne se plaint même pas. Il n'écrit pas cette lettre, il n'est pas en train de créer un groupe WhatsApp envers les Colossiens pour partager sa souffrance en prison et à quel point ce qu'il est en train de vivre est difficile. Il ne crée pas ce groupe soutien Paul prison. Il étale ses journées et sa souffrance, explique ce qu'il vit et les invite à penser à eux. C'est tout l'inverse. Il est dans cette situation, mais il crée le groupe WhatsApp Reconnaissance Colossiens croyants. Et il va continuer de prier, même, on va le voir la prochaine fois, pour les Colossiens, pour qu'ils soient encore toujours croyants et qu'ils grandissent, qu'ils croissent. À la fin, simplement, il glisse de se souvenir de lui. Oui, il y a une place pour nos épreuves et nos souffrances. Mais on en revient à cela. Le christianisme, et dans cette foi, c'est marqué normalement par la reconnaissance. Est-ce qu'on est marqué par la reconnaissance de ce que Dieu nous fait vivre et nous permet de vivre avec cette véritable bonne nouvelle, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on est reconnaissant pour ceux qui nous servent, nous ont servi dans nos vies, qui prient pour nous, qui prient pour cette église? Il n'y a pas moins de 10 églises ou œuvres chrétiennes, en fait plus que 10, qui prient pour vous. Sachez-le, qui donnent de l'argent pour que cette église puisse exister dans Bordeaux. Sans compter d'autres chrétiens individuellement qui ne sont pas à Bordeaux, qui le font nulle part ailleurs. On voit cela. On en revient au début. Si notre vie est plus remplie de plaintes que de reconnaissance, on a sûrement perdu de vue ce que ce Dieu grandiose a fait pour nous. Et parfois aussi, on tourne peut-être un petit peu à l'égocentrisme.
La foi véritable nous pousse non seulement à nous rendre compte de tout ce que l'on a et à la reconnaissance, mais nous tourne vers les autres. Nous pousse à la reconnaissance et à la prière pour ceux qui nous entourent et ce que Dieu fait dans leur vie. Alors voici les amis, pour démarrer cette lettre aux Colossiens, le nouveau jardin de Dieu qui s'étend, se développe, prend de l'ampleur, porte des fruits et progresse. Ici à Bordeaux, un Stolon a mis en place un nouveau plan. Et on peut vivre maintenant, en tant qu'Église au sein de ce jardin, avec un amour véritable, animé par la foi en le Dieu trinitaire lui-même, et les regards portés sur le cadeau immérité qu'il nous réserve pour toujours. Si on vit cela, on va être bourré de reconnaissance, rempli de reconnaissance, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, et on va vivre en priant sans cesse pour bénéficier de l'action de ce Dieu souverain, de ce Dieu bienfaiteur. Et on partagera cette bonne nouvelle qui va par tout le monde, porte des fruits et progresse. Et je vous invite à prier dès maintenant.